Gambari pour Windows 10. Donc toujours un peu le même process, une nouvelle machine, suivant. Je choisis un système plus tard. Ici, on reste bien sur Windows et Windows 10. On lui attribue un nom, je l'appelle par exemple Windows 10. Je garde le stockage par défaut. Je vais aller customiser un petit peu le système. On va personnaliser la quantité de RAM. Donc par exemple, moi je vais lui mettre 4 Go de RAM, mais vous pouvez laisser à 2, ça ne change vraiment pas grand chose. Au niveau du processeur, je vais en mettre un petit peu plus. Ok. Au niveau donc de l'ISO, je vais aller chercher sur ma machine physique Windows 10 qui est ici. Puis au niveau du réseau d'Internet, je vais vraiment le bloquer sur un réseau interne. Ok. Maintenant que le gabarit est terminé, je vais pouvoir exécuter la machine virtuelle et procéder au setup. Donc il me demande de démarrer sur une touche. J'appuie. On va procéder à l'installation, donc on n'aura pas de contrainte comme sur Windows 11, donc on peut faire un déroulé tout à fait classique. Il y a juste à suivre les choix que je fais. Vu qu'on est sur un disque vierge, il n'y a pas de problématique de migration, d'effacement de données ou quoi que ce soit, hein, parce qu'il n'y a rien. On va juste bien vérifier qu'on part sur un Windows 10 Pro sur la suite de la formation. C'est très important parce que c'est la seule version qui propose l'adhésion domaine et qui est le point culminant de plus ou moins toutes les formations que l'on propose. Donc on accepte le contrat de licence, une installation, ce qu'on appelle la fresh install, toute neuve. On sélectionne bien le disque dur par défaut, et c'est parti. L'installation prend plus ou moins de temps selon la vélocité de votre machine, bien évidemment. Donc une fois arrivé au bout, on va nous proposer un redémarrage, donc on va les valider. Maintenant que la machine a redémarré, on va pouvoir personnaliser l'environnement. Donc l'interface sera bien en français, le clavier sera bien en français. Si jamais vous mettez canadien par exemple, le symbole monétaire sera le dollar et pas l'euro. Ici, on va cliquer sur je n'ai pas accès à Internet, on ne souhaite pas créer un compte Microsoft et il nous indique bien que si vous ne le faites pas, vous aurez une installation limitée. C'est ce que l'on veut pour le moment. On va créer ici un compte propriétaire de la licence et de la machine, donc admin local. Tous les premiers comptes que l'on crée sont forcément de type administrateur et propriétaire de la machine. Ici, on va répondre aux questions de personnalisation de l'environnement. Donc ça, à vous de lire un peu ce qui est proposé et vous voyez si ça peut vous intéresser ou pas. Moi, j'ai tendance à tout désactiver parce que c'est une machine virtuelle sur laquelle je souhaite optimiser les ressources et qui n'a pas accès à Internet. Donc, je n'ai pas forcément besoin de ces petites options-là. Donc, je vais attendre d'arriver sur le bureau et je vais, comme toute machine virtuelle qui contient une interface graphique, donc un bureau, installer les additions invitées. Donc, vu qu'on est sur la fin du setup, on peut déjà insérer ce CD d'addition invitée. Donc, clic droit sur le petit onglet, installer les additions invitées. Donc, les noms varient et le fonctionnement varie un petit peu entre VMware et VirtualBox, mais c'est sensiblement la même chose. Ces outils-là n'installent pas les additions par défaut, donc il faut vraiment le faire à la main. Et tant que c'est pas fait, l'installation de la VM est complètement pas terminée. Donc, prenez vraiment bien soin de le faire intégralement. Maintenant qu'on est sur le bureau, je vais aller exécuter à la main ce CD parce que je ne sais pas si Windows a le comportement pour l'exécuter de manière automatique. Donc, explorateur de fichiers, ce PC, je vois dans le lecteur optique qu'il est présent, je double-clique. On patiente un petit peu, ça peut être toujours un petit peu long. On va accepter l'UAC et on va pouvoir procéder au setup. Dans tous les cas, ici, je ne me pose pas trop de questions. J'ai juste à exécuter le programme jusqu'au bout sur son installation. Et à la fin, il va me proposer de redémarrer. Tant que je n'ai pas redémarré, les additions ne sont pas installées. Donc, prenez vraiment le temps d'aller au bout du setup et de redémarrer. Voilà, merci beaucoup.